Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Un bref regard sur l'actualité. Madame, Messieurs, bienvenue à tous. L'UNESCO mobilise 26 milliards de francs CFA pour soutenir l'éducation au Cameroun à l'occasion de la Journée internationale de l'alphabétisation célébrée à Yaoundé. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture a annoncé un soutien financier majeur, 44,5 milliards de dollars, soit plus de 26 milliards de francs CFA, pour renforcer le système éducatif du Cameroun. Ces financements vont permettre au Cameroun de moderniser ses programmes scolaires avec une priorité donnée à l'enseignement multilingue. Il est également prévu de soutenir le recrutement et la formation de 28 000 enseignants, dont 13 000 directeurs d'école, des formateurs et des responsables pédagogiques. Yaoundé, 2 suspects arrêtés pour le meurtre d'un jeune. Les forces de l'ordre du commissariat central numéro 4 de Yaoundé ont appréhendé 2 individus, Nga Foé et Mabaya, accusés d'avoir poignardé un jeune homme de 18 reprises le 4 août 2024 au quartier Mimboman. Ce meurtre tragique a profondément choqué les riverains. Une reconstitution des faits est actuellement en cours à Mimboman, dans le secteur d'Opé, près du Petit Marché, afin de clarifier les circonstances entourant ces meurtres tragiques. Selon les sources, un 3e suspect impliqué dans cette affaire aurait été libéré en raison de ses liens familiaux avec un colonel, suscitant des interrogations sur l'équité du traitement judiciaire dans cette affaire. L'actualité internationale. À l'étranger, Nigeria. Des milliers de déplacés à Maïdougouri, la capitale de l'état du Borno, dans l'extrême nord du pays, est confrontée à des inondations dévastatrices. La rupture d'un barrage provoqué par les fortes pluies du 9 septembre a submergé la ville, laissant au moins 400 000 habitants déplacés et 30 morts, selon les premières estimations des autorités nigérianes. Face à cette catastrophe, les autorités de l'état du Borno ont rouvert des camps pour accueillir les déplacés. Cependant, ces derniers sont exposés à des risques sanitaires élevés en raison des eaux contaminées par les fosses septiques et les cadavres déterrés par les inondations. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a qualifié ces inondations de pire que la ville est connue depuis 30 ans. En Jordanie, le Front d'action islamique en tête après les législatives. Le principal parti de l'opposition jordanienne a dévancé tous les autres partis lors des élections législatives, mais la majorité est revenue comme à l'accoutumée aux représentants des tribus, à des hommes d'affaires ou aux anciens militaires fidèles à la monarchie. Selon les résultats provisoires annoncés mercredi 11 septembre par la commission électorale au lendemain d'un scrutin marqué par une forte abstention, le Front d'action islamique proche des frères musulmans a remporté 31 des 41 sièges réservés aux partis politiques dans un parlement au pouvoir limité qui en compte 138 et dont 27 seront occupés par des femmes. Les islamistes ne disposaient que de 10 sièges sur 130 dans le Parlement sortant et de 16 dans le précédent. Voilà, Madame, Messieurs, pour ces brefs regards sur l'actualité sur Hit FM 103 émettant depuis Garoua. Restez connectés. Hit Radio, une info d'avance.